J'utilise Notion pour tous les aspects de ma vie, que ce soit pour mes finances personnelles, préparer mes prochaines vacances ou pour créer mes contenus ou même encore gérer mon business. Et depuis quelques semaines, il y a une fonctionnalité qui est en train de tout changer pour moi. C'est l'intelligence artificielle de Notion. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager les 5 manières d'utiliser Notion et son intelligence artificielle pour booster ta productivité et mieux gérer ton activité en ligne. Allez, viens, on va passer sur mon écran et je vais te montrer comment ça fonctionne. La première chose à faire, et c'est extrêmement important, ça va être tout simplement de télécharger Notion, qui est totalement gratuit et en français. Tu vas sur Notion et tu vas tout simplement télécharger soit pour ton ordinateur, soit pour ton téléphone. Donc une fois que tu es téléchargé, tu te familiarises avec l'outil, tu vois comment ça marche, etc. Ce que tu vas faire tout simplement, c'est que tu vas ouvrir Notion. Je vais te montrer comment je l'utilise. Personnellement, moi je lis beaucoup de bouquins sur le business, le développement personnel, et j'écris beaucoup, je note beaucoup, j'ai pas mal de notes. Et souvent, j'ai besoin d'un résumé. Et en fait, ce que tu peux faire avec l'IA de Notion, c'est que tu peux faire un résumé sur tous les sujets possibles et imaginables. Par exemple, on va prendre ce bouquin de Seth Godin qui s'appelle Tribu. Je notais pas mal de choses et franchement, la flemme de tout relire. Donc, ce que je vais faire, c'est simple, c'est que je vais faire un simple espace. Et en fait, ce que je vais lui demander, c'est de me faire un résumé de ce contenu. Donc, je fais tout simplement résumé. Et l'IA va travailler et va me résumer le contenu, en tout cas ce que j'ai noté. Et ça, c'est un gain de temps de dingue. Sur n'importe quel document, texte, tu fais un copier-coller, tu demandes un résumé et en quelques secondes, tu as un résumé du bouquin, de l'article de blog, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un game changer pour moi parce que ça me permet très simplement et rapidement d'avoir des résumés de contenu et de livres, en quelques secondes. Et ça, c'est un vrai truc de ouf. Maintenant, ce que j'aimerais te montrer, ça va être la partie création de contenu. Maintenant, la deuxième chose que je voulais te montrer, ça va être de créer une nouvelle page. Tu vas juste ici, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas, par exemple, créer un contenu de zéro. T'as pas d'idée, tu dois créer un contenu, un article de blog, un email, une dissertation. Ce que tu fais, c'est que tu vas ici, dans article de blog, donc tu fais un petit espace, tu fais article de blog, et tu fais jardinage bio, par exemple, et là, il va me créer un contenu, tout simplement, en quelques secondes, j'ai rien à faire, pas à pas sur le jardinage bio. Je sais pas comment ça marche, j'ai aucune idée, je sais pas comment ça fonctionne, mais là il me donne un contenu là-dessus. Donc je vais apprendre des choses déjà premièrement, et deuxièmement c'est que ça se fait assez rapidement. La chose à pas faire en fait, et je vois cette erreur énormément, en fait la plupart des contenus sur intelligence artificielle n'ont aucune âme, aucune personnalité. Aujourd'hui Google sait faire la différence entre un contenu créé par un humain et un contenu créé par une IA. Mais là c'est vraiment un truc, c'est du contenu qui est assez correct, sans faute d'orthographe, mais c'est pas dingue. Et donc à toi d'ajouter plus de personnalité dans tous les contenus que tu vas faire. Troisième fonctionnalité, on va parler d'un plan étape par étape sur un sujet. Par exemple, tu veux créer une formation, tu veux comprendre un sujet, tu fais tout simplement ça, un espace, et tu vas chercher tout simplement plan. Et plan, on va à propos de Instagram par exemple, on va parler d'Instagram. Et là, il va me faire un plan étape par étape sur le business Instagram. Donc là, analyse de la concurrence, définir son avatar client, définir sa stratégie de contenu, stratégie d'engagement. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Comme je te l'ai dit tout le temps, il faut un peu ajouter un peu de personnalité. Faut pas le prendre de but en blanc comme ça. Mais c'est déjà une bonne base en fait de compréhension sur comment créer un business sur Instagram. Ça fait pas tout, mais tu as déjà une bonne base. Et c'est déjà beaucoup mieux que plein de contenus que tu peux voir en ligne. Quatrième fonctionnalité, ça va être les listes de tâches. Je l'utilise tout le temps. Bref, ça me donne des idées en fait et ça me permet de bien me préparer sur n'importe quel sujet. Par exemple, ici, je prépare des vacances au Japon et je vais lui demander de m'accomplir des listes de tâches sur ce sujet-là pour mes vacances. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que j'ai tapé tâches à accomplir et je mets vacances Japon et normalement, il va me partager un plan pour mes vacances. Donc voilà, vérifier la validité de son passeport, obtenir un visa si nécessaire, réserver mon billet d'avion, etc., etc. En fait, ça me permet de rien oublier. En tout cas, ça me permet, moi, de voir un petit peu qu'est-ce que je dois mettre en place pour mes vacances. Et pour ceux qui sont tête en l'air, d'avoir un vrai plan. Et je trouve que pour un créateur de contenu, que ce soit même pour sa vie perso, même pour ses listes de courses, ça, c'est top. Et donc, je te recommande de le tester. Tu vois, c'est impressionnant comment il te répond hyper bien. Et en minimum de temps, tu vois là en quelques secondes j'ai eu mes réponses. Donc je te conseille de tester, tu vois, ça va être un game changer pour ta vie. Cinquième fonctionnalité, ça va être la traduction de contenu. J'ai un blog sur la thématique du stress et des angoisses. J'ai fait un copier-coller de ce contenu et je souhaite une traduction, par exemple si je souhaite créer ce contenu en anglais. Mais bien évidemment, tu peux le faire dans l'inverse, c'est-à-dire que tu as un contenu en anglais que tu aimerais traduire pour soit faire du contenu là-desdessus, soit pour comprendre un contenu et ensuite en faire un résumé, ce qui est possible. Ce que tu fais, c'est que tout simplement tu fais espace. Tu fais traduire, tu sélectionnes une langue liée à ce que tu veux traduire, voilà, anglais, coréen, chinois, japonais, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux le traduire en anglais, je clique sur anglais, et l'IA va me traduire tout le contenu, mais vraiment tout le contenu en anglais. Et ça, c'est vraiment un game changer pour moi, parce que je peux tout simplement et possiblement
partager mon contenu dans une autre langue pour des personnes qui le souhaitent, pouvoir créer du contenu sur mon blog en anglais si je le souhaite. Bref, ça m'aide énormément. Et quand j'ai commencé à l'époque, quand j'ai fait mes premiers contenus sur mon blog, ça m'aurait tellement aidé d'avoir une IA qui m'épaule en fait au quotidien. Et malheureusement, il y a certains qui vont perdre des jobs parce que en général, les traductions sont assez nulles. Donc juste avoir une IA qui le fait comme ça et peut-être demander derrière un traducteur de l'améliorer, c'est vraiment un vrai plus pour moi et pour mon activité. La meilleure manière de tester une IA, c'est de le faire soi-même. Donc je te recommande de tester Notion. Tu as un lien dans la description, c'est pas un lien affilié. Tu testes, tu l'installes, tu vois comment ça marche et vois comment ça peut vraiment changer ta vie. Et fais-le en faisant des tests personnels par rapport à tes besoins, tu vois que ça va vraiment t'aider au quotidien. Deuxième chose, dans la description, je t'offre gratuitement l'accès à plus de 100 outils d'intelligence artificielle, plus 70 scripts de ChatGPT. ChatGPT également, je l'utilise beaucoup, j'en ferai prochainement une vidéo sur comment je l'utilise pour mon business. Et en fait, j'ai des scripts qui travaillent pour moi et qui me permettent tout simplement de pouvoir optimiser mon activité au mieux en termes de productivité et en termes de business. Tout ça, c'est gratuit, c'est disponible dans la description et j'en suis convaincu que ça peut t'aider dans ta productivité et dans ton business. C'est le premier dans la description. Je compte régulièrement poster des vidéos dans cette chaîne, donc n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux des précisions autour de Notion, je serais ravi de t'aider. Et on se retrouve prochainement sur une nouvelle vidéo. Salut!